Ok, donc on se lance sur la deuxième partie. Donc là, on va commencer sur comment se procurer des bitcoins, comment acheter et diversifier un portefeuille avec des bitcoins. Donc la première partie, c'est certainement la plus importante de l'intervention, c'est la sécurité. Et donc, je vous présente ici à l'image une clé Ledger. Je vais vulgariser un peu en parlant que de Ledger, mais Ledger c'est une entreprise, on a d'autres qui font ce type de produit. Mais je trouve qu'en plus on est en France, c'est une entreprise française, ça parle mieux. Mais c'est pour se dire que ça c'est ce qu'on appelle un portefeuille froid, ça ressemble à ça. Un portefeuille froid, c'est pour stocker ses bitcoins hors ligne. On sait que quand on est connecté à Internet, ça rajoute des risques de hack, etc. Quand on est offline, voilà, on a son device à la maison, c'est offline, c'est son coffre-fort Bitcoin. Donc si on veut acheter Bitcoin, il faut avoir ça. Voilà. Pour une clé. Un ordinateur, une connexion Internet. Il commence à minimum 79 euros. Le prix dépend de la capacité de stockage ou c'est... Capacité de stockage, après c'est de la communication ça. Cette entreprise, ce qui est bien, c'est que vous pouvez interagir avec plusieurs blockchains. Là, je vous parle que de Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies. Avec Ledger, on peut interagir avec plusieurs blockchains. Donc Ledger, entreprise française, entreprise majeure sur ce secteur-là. Intermédiaire de confiance, on va dire, mais ça reste un intermédiaire. Donc la Ledger, je vous montre une petite vidéo de à quoi ça ressemble, comment ça se passe le déballage. Donc là, vous avez votre device. Voilà, ça ressemble à ça. Le mec, tu vends ça comme un Apple. C'est vrai, très minimaliste. Très important ce qui vient de sortir. Petit papier pour noter sa phrase de récupération. Cette phrase-là, c'est ce qui est le plus important à comprendre de toute l'intervention pour accompagner un client et pour vous-même. Cette phrase que vous allez noter, c'est ce qui donne accès à vos bitcoins. Il faut essayer de comprendre conceptuellement. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Vos bitcoins, ils sont pas sur ça. Vos bitcoins, ils sont sur la blockchain. Avec votre phrase, vous avez accès à vos bitcoins. Sur la clé. Sans la clé. C'est-à-dire sans la clé. Mais que j'ai pas la clé, je peux accéder à la bitcoin. Exactement. Si vous avez la phrase, mais vous perdez la clé, vous rachetez une clé, mais vous avez la phrase, vous avez accès à votre bitcoin. D'accord. Et inversement, si j'ai pas ma phrase mais que j'ai ma clé. Si j'ai pas ma phrase, que j'ai ma clé, que j'ai déjà, je l'ai déjà installé, etc. J'ai mon code PIN, donc j'ai accès. Et si j'ai perdu ma phrase, je me les envoie sur une nouvelle clé où je vais noter mon nouveau mot de passe, etc. Alors, il y a des trucs. On peut le faire, d'accord. On peut le faire. Ouais. C'est pas perdu. Non. Ok. Ça ressemble là. Une phrase de récupération, c'est des mots, c'est soit 12, soit 24 mots, aléatoires. Donc là, il y a une technologie derrière. Mais voilà, c'est juste des mots. Et comment on fait pour avoir cette phrase? À l'ouverture de la clé, on l'allume, et c'est la première chose qui va se passer. La clé, elle va générer ce qu'on appelle une clé privée. La clé privée, vous allez pas la voir, mais ce qui donne accès à la clé privée, c'est la phrase de récupération. Et la clé privée, c'est l'accès à vos bitcoins. Et la phrase de récupération, on va la retrouver où? Et vous nous l'envoyez sur quoi? Ah non, la phrase de récupération, il va y avoir les mots qui vont défiler un par un, et là, il va falloir les noter. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. C'est un branchement USB. Ouais, USB avec le câble. Et pourquoi il y a une 79, une à 150, 60? Parce que elle est plus grosse encore en capacité à... En capacité de... On peut mettre plus de blockchains différentes. D'accord. Pour interagir sur d'autres D'accord. crypto-monnaies. Okay. Je vous ai dit, il y a une clé privée, une phrase de récupération. Maintenant, je vais parler des adresses. Donc, il y a une adresse publique. L'adresse publique correspond à un IBAN, un RIB. C'est comme votre RIB de Bitcoin, c'est l'adresse publique. C'est une suite de mots, une suite de chiffres dont vous avez accès, que vous pouvez partager pour recevoir des Bitcoins.